Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct spécial élection législative et on continue de s'intéresser à la deuxième circonscription et on accueille Laurence Ballas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes candidate Les Républicains sur cette circonscription, précédemment Denis Brolicquet est passé dans cette émission, vous êtes candidats tous les deux finalement avec globalement la même étiquette, LR UDI et le même programme. Comment expliquer finalement ce capharnaüm sur la deuxième circonscription? Pourquoi vous avez choisi de ne pas vous retirer? Alors, on lui a posé la même oui, question. Oui, exactement. Hein. Ce qu'il faut rappeler, c'est que d'abord, cette situation, c'est le résultat d'accords ou de non-accords nationaux entre nos deux partis, parce qu'on n'a pas la même étiquette. Denis Brolicquet est UDI, je suis LR. J'ai l'investiture LR depuis juin dernier. Donc voilà, il n'y a pas eu d'accord, c'est vraiment dommage sur cette circonscription, mais comme sur d'autres. Donc nous sommes deux candidats de deux partis différentes, qui sont dans la même majorité, mais qui sont deux partis différents. Est-ce que c'est pas un peu ridicule quand on voit Bien sûr que les chances de réussite? C'est une circonscription défavorable à la droite. Bien sûr, surtout que je crois, elle était défavorable, mais je crois qu'il y a vraiment une opportunité d'avoir une triangulaire sur cette fois-ci, sur cette élection, et de gagner à l'issue de cette triangulaire, parce que les forces de gauche, du centre, enfin, il y a eu des mouvements, mais disons, voilà, c'est compliqué. Le pôle Macron-Mélenchon, pour faire gros, mais c'est plus compliqué que ça, ne s'entendra pas. Donc je pense que la droite peut l'emporter si on arrive à être présent au deuxième tour, et c'est pour ça que c'est important d'être unis, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas qu'un seul candidat. Vous, député, quel comportement vous aurez vis-à-vis d'Emmanuel Macron, puisqu'on se souvient que vous êtes une lemériste, que Bruno Le Maire envisage éventuellement d'entrer au gouvernement. Cette émission est enregistrée 20 minutes avant l'annonce du gouvernement, donc on ne sait pas encore s'il y est. Comment vous vous positionnerez, vous, en tant que député, par rapport à Emmanuel Macron ? Moi, mon raisonnement aujourd'hui, il est simple. On va avoir des législatives. Je suis candidate pour les Républicains, pour que nous soyons le plus grand nombre possible de députés de notre parti. Et ensuite, on verra ce qui se passe une fois que les législatives seront passées. Soit nous avons une majorité absolue de députés, et à ce moment-là, il y aura une cohabitation. Donc ça, c'est le cheminement normal dans ce cas-là. Soit il n'y aura pas une majorité. Il n'y aura pas de majorité LR, et à ce moment-là, il faudra se poser la question en fonction des rapports de force des différents partis, de la façon dont on pourra travailler ensemble. Parce que moi, je n'ai pas l'intention de rester les bras croisés pendant 5 ans à voir ce qui se passe dans mon pays sans pouvoir intervenir. Je pense que là... Vous ne voulez pas être dans l'opposition pour être dans l'opposition? Je ne veux pas être dans l'opposition pour être dans l'opposition. On a perdu 5 ans, on l'a vu sous le quinquennat de François Hollande. Il y a des réformes importantes à faire, il y a des problèmes importants auxquels il faut apporter des solutions. L'emploi, l'éducation notamment, sur lequel je travaille beaucoup. Et sur ces sujets, il peut y avoir des points de rencontre avec ce que propose Emmanuel Macron et ce que proposent les Républicains. Et je pense qu'à ce moment-là, il faudra être intelligent et travailler ensemble sur des sujets. Ça ne veut pas dire être d'accord sur tout, mais ça veut dire travailler ensemble et essayer d'imposer notre façon de voir, voilà, en fonction des rapports de force qui seront mis en place à l'issue des législatives. C'est quoi la différence entre le programme d'Emmanuel Macron, présidentiel, et le programme législatif des Républicains ? Sur quoi vous pouvez être en incompatibilité d'humeur ou de vision politique avec Emmanuel Macron? Ce sont plus dans le degré des réformes, la profondeur des réformes qu'il veut mettre en place, notamment sur tout ce qui est réduction de la dépense publique, réforme de l'État, et un certain nombre de propositions qu'il fait qui, à notre avis, vont plutôt augmenter la dépense publique et ne seront pas forcément efficaces. Sur la réforme des retraites, par exemple, nous pensons que c'est une réforme qui va mettre 10 ans à se mettre en place et qui ne va pas apporter de réponse immédiate aux besoins de revalorisation des petites retraites, d'équilibre des régimes. Donc ça, il semble qu'il ne va pas assez loin là-dedans. La réforme de l'assurance chômage, c'est plutôt une nationalisation de l'assurance chômage, un élargissement du droit au chômage à un plus grand nombre de personnes, alors que là aussi, c'est un système qui n'est pas équilibré. Il y a des problèmes plus urgents à régler. La réforme de Pôle emploi, c'est celle que proposait Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle de 2012. De ne pas pouvoir refuser plus de 2 offres Oui, mais ça, c'est quelque chose qui est déjà dans les textes, en fait. Là aussi, de dire qu'on va faire des économies ou être plus efficace sur ce plan-là, moi aussi, je suis d'accord pour dire qu'il faut qu'on puisse proposer des offres d'emploi, que les personnes qui sont, si ça correspond à leurs attentes, elles doivent les accepter. Ça me paraît normal, mais Emmanuel Macron n'envisage pas de réduire la durée d'indemnisation. Il compte, c'est un petit peu bizarre la façon dont il présente les choses. Il espère qu'il va y avoir une baisse du chômage qui va permettre de réamorcer le système, alors que je pense qu'il faut d'abord faire
faire des réformes pour que le chômage baisse. Donc il y a un certain nombre de points comme ça sur lesquels où il ne va pas assez loin, où nous pensons que ça n'est pas la bonne direction, mais sur d'autres sujets comme la vision de la place de l'entreprise dans la société, je pense qu'il a une bonne vision de la situation et de ce qu'il faut faire, et sur ces sujets, il faudra qu'on travaille ensemble. Est-ce que vous êtes à l'aise actuellement dans votre parti, depuis finalement le premier tour de la présidentielle, entre ceux qui ont refusé le Front républicain et ceux qui de l'autre côté vont travailler directement avec Emmanuel Macron? On pense par exemple à Édouard Philippe et d'autres qui vont suivre le mouvement. C'est une période assez compliquée. En même temps, c'est Vous rangeriez plutôt dans quelle catégorie, vous? Moi, je regarde ce qui se passe. J'ai appelé à voter, enfin, j'ai pas appelé parce que chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai dit que je voterais Emmanuel Macron, hein, parce que je ne voulais pas que Marine Le Pen puisse avoir la possibilité d'arriver au pouvoir et diriger ce pays. Donc, je l'ai dit clairement, donc je suis plutôt de ce côté-là, hein, plutôt que de ceux qui ont refusé de prendre parti. Merci beaucoup Laurence Balaz d'avoir répondu à notre invitation, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition spéciale législative. Au revoir.